Enfin, on se retrouve après de nombreuses semaines d'absence. Je suis Stéphane Nogues, directeur de l'école de catch Aya depuis 2011. Je donne la chance à des jeunes piou-piou, à des jeunes craquignou qui veulent devenir catcheurs, de réaliser leur rêve, tout simplement d'atterrir sur un ring ou tout simplement, c'est pas simple, ou de réaliser une carrière de catcheur, que ce soit en France ou à l'international. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour ce live, pour ces nouveaux lives. Donc on va faire dès à présent, des lives de nouveau, un par semaine. Donc là c'est une formule d'essai, tout simplement, c'est une formule d'essai pour savoir si le lundi soir à 19 h ça convient. Bonsoir Mickey. Est-ce que ça te convient par exemple le lundi soir à 19 h? Le but de ce live, entre autres, c'est pour toujours continuer à te donner de la valeur. On a continué à te donner de la valeur grosso merdo quand ça n'allait pas, pendant le confinement et puis après le confinement. Et là que les affaires reprennent, entre guillemets, on va continuer à t'amener de la valeur. Merci à ceux qui nous rejoignent. Salut Alex, salut Mickey. Ceux qui sont là, mettez-nous en commentaire s'il vous plaît d'où vous êtes, parce que là, le temps que ça se connecte, ça nous rejoint de toute la France en général. Bienvenue à Maxime. Donc je le disais, dans ce live on va voir comment ça se fait qu'il y en a qui réussissent dans le catch alors que d'autres n'y arrivent pas. C'est une question qui m'a souvent été posée. Salut Wino. Donc à celles et ceux qui nous rejoignent, s'il vous plaît, mettez-nous en commentaire. Salut à Bruno, salut à Mickey. Mettez-nous en commentaire d'où vous êtes, cette belle famille, cette belle confrérie de l'école de catch Aya. Qui nous rejoint, que ce soit sur le terrain ou sur internet, pour cette école de catch à domicile. D'où vous êtes? Ok, tu es chez toi, excellent. Mickaël, le lundi soir c'est chaud, mais je suis là ce soir. Après je reprends les ateliers de théâtre à Silingy. Ok, je suis chez moi, nous dit Alexandre, excellent. Christelle Wino nous dit qu'elle est de Clermont-Ferrand. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. Maxime est de Marseille. Daniel, hola, bienvenue à Daniel. Dites-nous dans la zone commentaire de où est-ce que vous êtes, de où est-ce que vous nous regardez avant d'entamer ce live. Avant de commencer donc dans ce live qui va durer une heure, un petit peu plus d'une heure, pour parler de comment ça se fait qu'il y a des catcheurs qui réussissent et d'autres pas. Wino qui dit salut à tous les copains au passage. Eh ben écoutez, je suis bien content de vous retrouver. Donc Mickey a également répondu à cette merveilleuse question. Est-ce que le lundi soir ça va? Mets-moi également en zone commentaire, dans la foulée de où tu es, mets-moi en zone commentaire quelle heure et quel jour te convient plus pour reprendre un live par semaine, comme ça, afin, comme je te disais, de pouvoir continuer à te donner de la valeur là. Flavien, salut du boulot. Eh ben écoute, merci de nous suivre du boulot. L'école de musique est un véritable travail de chef d'orchestre. Excellent que font les instructeurs de ECA. Écoute, merci beaucoup. Rémi, une bise rapide depuis le terrain de la région lyonnaise. Ok. Donc bah là, on est un petit peu partout. Pour le moment, ça se concentre centre de la France et du sud. Nos amis du Nord-Pas-de-Calais, Belgique, Suisse reviendront peut-être un petit peu plus tard. Alors, est-ce que vous avez des avis avant de commencer? Un avis sur les heures, parce que finalement c'est pour toi, ami spectateur. Hein. Le jeudi soir, nous dit Mickey. Rémi, tu as certainement une oreille quelque part derrière, note ces informations précieuses. Le jeudi soir, lundi soir, c'est top, nous dit Wino. Ok, merci. Alors, selon toi, c'est un vaste sujet. Qu'est réussir dans le catch. Comment ça se fait qu'il y en a qui réussissent dans le catch
alors que d'autres ne réussissent pas dans le catch. Un piou-piou qui vient faire du catch, en général, c'est qu'il a besoin d'intégrer une famille, a besoin d'intégrer un groupe auquel il peut appartenir, Et le souci qui peut se passer, mais là, le catch francophone, le catch en France, mais même en Angleterre, même ailleurs, hein, même aux États-Unis, de par le monde. En fait, le problème qui se passe, c'est que des fois, même souvent, les mecs qui gèrent l'école de catch ont eux-mêmes des problèmes résolus. Alors que le piou-piou qui vient chercher finalement un groupe, une famille, dans un club de catch, dans une école de catch, lui, je te le disais plus tôt, il vient chercher un groupe auquel appartenir, c'est-à-dire qu'il vient remplir un vide. Il vient remplir un vide dans sa vie. Et donc, le problème, c'est que souvent, il y a les instructeurs, le directeur de cette dite école de catch lui-même a des problèmes non réglés, quoi. Brandon, bienvenue de Caen. Bonsoir, je suis ravi d'être présent en live, nous dit Jomar. Les soirs après 18h, c'est... Après 18h, c'est bien pour moi. De toute façon, ça sera toujours après 18h, voire même pas avant 19h, quoi qu'il en soit, pour que ça laisse au piou-piou le temps de rentrer du boulot. Bienvenue à Mathieu, dites-nous en commentaire d'où vous venez. Et donc, en général, un piou-piou qui vient faire du catch, il a un vide dans sa vie. Il a un vide dans sa vie, soit il s'ennuie, soit... Comment structurer? Hello, tu veux t'inscrire pour le catch, nous dit Tom Sawyer. Eh ben écoute, contacte-nous en zone commentaire. Oui, effectivement, c'est vrai, j'ai même pas mis l'adresse mail. Ok. Quel est pour toi, qu'est-ce qui te manque le plus, par exemple, par rapport au catch, par rapport à ta vie? Qu'est-ce que tu viens chercher, toi, derrière ton écran? Qu'est-ce que tu viens chercher dans une école de catch? Bienvenue à Nathanaël. Quel est le vide que tu viens chercher, que tu viens remplir pour faire du catch? Et pourquoi le catch? Je vais amener des éléments de réponse, hein, bien sûr, au long de ce live. Et pourquoi le catch pour toi, le catch, pourquoi le catch et pas le judo, et pas le football, et des choses comme ça? Une famille, Maxime, c'est ce que j'ai trouvé à ECA, et merci, même si ça n'a duré qu'une semaine, j'oublierai jamais. Eh ben écoute, Maxime, merci infiniment. J'ai cru voir que tu t'étais entraîné ailleurs. Pourquoi tu ne t'y entraînes plus? Et oui, effectivement. Et c'est pareil, par exemple... une famille, ouais, ok. Et c'est pareil, remplir un vide, tu vois, tous ces beaux catcheurs, effectivement, etc., qui font de la musculation à outrance, qui se déforment même, qui prennent des produits, etc., etc., etc. C'est également pour remplir un vide. Et la nature déteste le vide. La nature veut toujours sans cesse un équilibre. Un mec qui fait de la musculation et qui prend de la testostérone, hein, c'est les hormones mâles, qui prend de la testostérone. Comment ça se fait qu'il se retrouve d'un seul coup à devoir se faire opérer les pecs parce que d'un seul coup il y a les seins de sa gonzesse qui lui sont poussés sur le torse? C'est parce qu'il se charge en testostérone. Et donc le corps, il doit faire une balance en lui balançant naturellement de l'ostrogène, qui est de l'hormone féminin. C'est pour ça qu'il a des nichons qui lui poussent. Et comment ça se fait que le mec, il se retrouve à se faire opérer de ça? Quel est le processus qui lui est passé par la tête pour en arriver à faire ça? Diane, regarde, bienvenue. Wino, pouvoir être... qui j'ai envie d'être, me défouler dans un sport où on donne autant qu'on reçoit, pour que le show, pour le rêve dans les yeux des enfants comme j'ai pu l'être. Landry, salut, bisous mon Landry, merci d'être là. C'est très très intéressant ce que tu nous dis, Wino, pour pouvoir qui j'ai envie d'être.
pour pouvoir être qui j'ai envie d'être, effectivement, et me défouler, etc., etc. C'est très, très, très important ce que tu dis, Wino, parce que on en vient à cette notion d'équilibre. Et il y a beaucoup de piou-piou qui se perdent, et beaucoup de catcheurs professionnels qui se perdent, et même des catcheurs déjà installés qui se perdent et qui se sont perdus dans le passé. Hein. On l'a vu par cette catastrophe tous les catcheurs des années 90 qui sont morts. Les médias de l'époque ont même parlé d'épidémie, hein, tu vois, ils sont tous tombés. C'est parce qu'ils n'avaient pas su trouver cet équilibre où, vu que tu n'as pas réglé des problèmes personnels dans ta vie, tu crois que cet alter ego que tu te crées dans le ring, ou en dehors du ring, hein, dans le catch, il y a plein de places pour plein de corps de métier. Tu peux vivre du catch, pas que en passant sur le ring. Ouais, donc cet alter ego que tu as dans le ring, et il y en a énormément qui se sont mélangés les pinceaux, en fait, à se perdre entre la personne qui est sur le ring et la personne qui est dans la vie, que tu es dans la vie. C'est pour ça que c'est très 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 important de savoir qui tu es. Je prendrai l'exemple, l'un des exemples le plus connu, hein, c'est Chris Benoit. Chris Benoit, ok, il a pété une boulette, il est devenu ouf, parce qu'il s'est chargé comme une mule et que ça lui a fait péter le cerveau, pour faire simple. Mais est-ce que les médias, je t'en parlais plus tôt, est-ce que les médias ou ses propres collègues ou ses propres gens du métier se sont intéressés ou posé la question pourquoi le mec il en est arrivé à faire ça, à prendre des charges d'éléphant pour être musclé, être au top et tout ça, machin, top du catch, hein, à s'en tuer, à se perdre complètement, alors que en vitrine, hein, être la personne que tu veux être, en vitrine, tu es plein d'assurance, plein d'arrogance, etc., etc. Tu es champion, etc., etc. Mais dans sa vie personnelle, ça a été une catastrophe. Donc il faut prendre garde que cet alter ego que tu te crées comme gimmick de catch ne prenne pas le dessus sur qui tu es, et surtout te faire croire que c'est ça, que c'est la personne que tu es, alors que ça remplit juste un vide, ça remplit juste un faux vide, quoi. Alors je vois que ça se... Flo et Raymond nous rejoint, Arturo nous rejoint. Il ne faut pas devenir son personnage, absolument Flo. Mickey, alors moi je viens pour le côté familial, excellent, le côté fun et le côté sportif. Le catch est un sport qui a de nombreux points communs avec la comédie d'impro, hein, je vais synthétiser, Mickey, que je pratique depuis plus de 15 ans et je kiffe grave. Merci Mickey, excellent. Quentin, ton alter ego est là en dessous. Oh Mickey, petit Steph, ça va? Paul Tass de Jonathan, oui, ça va, merci. Jean-Pierre Ciccone, salut Jean-Pierre, long time ago, bienvenue par là. Brian Barbier, bonsoir Brian. Donc effectivement, Jo, soit dit en passant, donc voilà, école de Catchaya, c'est absolument pas sponsor et c'est absolument gratuit. S'il te plaît, partage ce live, ça donne de la valeur à tout le monde pour que tout le monde en profite. Et bon voilà, c'est ma récompense de prendre un peu de temps pour vous là ce soir et dorénavant une fois par semaine le soir. D'ailleurs, je suis toujours ouvert à tes opinions, à ton avis sur quel soir, c'est une formule de test, quel soir t'intéresse le plus et l'heure de la semaine, et puis on fera au mieux tout simplement. Donc voilà, il faut prendre garde. Il faut prendre garde à ne pas, à ce que ta gimmick, ton personnage ne remplisse pas pour de faux, te fasse croire qui tu es. Et donc là, on en revient à l'ego en fait, finalement, à l'ego. Et l'ego, il y a un dicton qui dit que l'ego est le premier destructeur de valeur.
Pour le être qui j'ai envie d'être, c'est vraiment en dehors de la gimmick. Tu connais mon histoire, mais c'est surtout suivre mes envies, pas celles qu'on m'impose au nom du bien paraître. Absolument, au nom du bien paraître. C'est très 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 intéressant ce que tu dis. L'image que tu... c'est ça, parce que des fois on veut exactement ça. On veut paraître une certaine image, on veut donner une certaine image auprès de personnes extérieures qui, eux, se foutent de toi éperdument. Hein. Tu veux plaire à des personnes extérieures qui, eux, se moquent de toi éperdument et tu peux même dépenser du pognon grave pour plaire à des gens qui, eux, se foutent de toi éperdument. Et effectivement. Effectivement. Et donc, on en revient à qu'est-ce qui fait que tu peux réussir dans le catch et d'autres non. J'attends vos retours en commentaire. Quels sont les éléments qui peuvent faire que tu peux réussir dans le catch? Mais réussir dans le catch, c'est pas que devant, pas que sur le ring, également à l'extérieur. Il y a énormément de corps de métier dans le catch. Pendant que tu réponds, tu sais, le catch, c'est justement, c'est pas comme un sport olympique où bon bah t'es génétiquement fait pour faire le 110 mètres haies et le mec il peut s'entraîner 1000 ans derrière. Tous les entraînements du monde ne vont que très 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 difficilement rattraper cette génétique de champion olympique pour le 110 mètres haies, tu vois. Donc ça, c'est la beauté du catch, ou même le plus gros des mastocs, ou alors un des piou-piou qu'on avait eu qui était sévèrement handicapé des jambes, sévèrement handicapé des jambes, peut réussir à vivre du catch. La beauté du catch, c'est que, par exemple, un Mick Foley peut gagner beaucoup plus d'argent, ou au moins autant d'argent, qu'un Brock Lesnar, alors que tous les deux ils sont pas du tout sur le même level de compétences athlétiques. Donc ça c'est la beauté du catch. Qu'est-ce qui fait que selon toi, malgré tout ça, on ne puisse pas réussir dans le catch? Ah, c'est bien, ça répond en zone commentaire. Adrien, salut, partagez le live. Hein. Salut Stéphane, comment vas-tu? Je vais très bien, Kylian. Comme tu sais, je suis élève à la WAC. Yes. Mon Dieu, il y a un commentaire qui s'est mis dessus et je ne sais pas si je vais continuer le catch car il y a 2 mois, je me suis blessé en entraînement. Mon mimétisme, ok, a été touché et encore à l'heure actuelle, il m'arrive d'avoir de grosses douleurs. Ah, ton ménisque, pardon, ton ménisque, n'importe quoi. Alors, je ne sais pas à quel point ton ménisque a été touché, mais le ménisque, c'est pas non plus les ligaments croisés. Hein. Rey Mysterio, il y a un dicton qui dit, tu te blesses en apprenant, et après tu travailles avec tes blessures. Rey Mysterio, il fait toute sa carrière avec un genou en vrac. Et puis, tu peux justement, vous pouvez, pas que toi Kylian, vous pouvez adapter votre gimmick autour de vous. Hein, c'est ce que je vous disais par rapport à Mick Foley par exemple et Brock Lesnar. Vous pouvez adapter votre gimmick, mais ça sent le désinfectant chelou. Vous pouvez adapter votre gimmick autour de vous. Donc je ne connais pas l'étendue de ta blessure, mais on a toujours besoin d'un manager de coulisses, on a toujours d'un manager de lutteur, on a toujours besoin de storyliner, on a toujours besoin de techniciens, on a toujours besoin de monteurs de ring. Et une fois encore, je te parlais de Lego, je vous parlais de Lego et je vais développer tout à l'heure. Ça dépend si tu veux utiliser le catch pour servir ton ego, donc c'est-à-dire de briller sur le ring et rien d'autre, ou si tu veux utiliser ton ego pour faire briller le catch. Et la majorité des gens veulent utiliser le catch pour faire briller leur ego. Ok? Oh, Paul!
Welcome, my friend, but I know you understand nothing what I told. Le catch m'apporte l'échappement des soucis personnels en dehors du catch, ok. Le côté familial de CA et au sein est sain pour mon moral. C'est toujours un plaisir d'être avec toutes ces personnes qui travaillent. Qui travaillent. Putain, c'est génial. Qui travaillent à tes côtés. Bah, déjà, t'en fais partie. Dany, pardon, à force de t'appeler El Bucco, je m'évade totalement et tous mes ennuis s'effacent quand je suis sur les tatimis ou sur les rings. Le fait de changer de peau de temps à autre et de jouer un rôle me permet d'oublier tout le reste. Effectivement, merci infiniment. Le catch est également un échappatoire. Et pour ceux qui veulent devenir professionnels, c'est ça que je disais, il faut faire attention que ça ne remplisse pas faussement ce vide. Merci de ton témoignage, Dany. Hello, tu peux m'inscrire, stop. Alors, mon Tom, s'il te plaît, réponds écrit sur la page en message privé. Ça sera mes collaborateurs ou moi-même qui te répondront. Et rappelle-moi à quoi tu veux être inscrit. En fait, on a le stage d'octobre, alors là qui est plein comme un œuf. On a le stage d'octobre et puis les cours de Lyon, les cours de Rumilly et voilà. Et puis on a d'autres projets en cours. Voilà, je sais pas si Brandon est encore là. Ah Wino, je pense que tiens, mais moi j'ai soif, j'ai la langue. Je pense que la réussite tient surtout aux objectifs que tu te donnes et à la différence que tu veux faire. Si ce que tu fais a un sens pour toi, tu iras toujours plus loin que quelqu'un qui veut juste être catcheur parce que j'aime la VVE. Et oui, et ça, et là on en rejoint le concept de faire du catch pour faire briller l'ego. C'est Léo Blondel pour le catch débutant. Yes. Alors du sérieux autant. Alors Maxime, du sérieux autant sur le ring qu'à l'extérieur. Toujours montrer que l'on aime être sur le ring et qu'on a la passion. Oui, excellent. Mathias, hola Mathias. Florian, salut. Mathias, salut. Flo, salut. Brian, dis-moi Stéphane, est-ce que tu comptes bientôt venir dans notre belle région normande? Tu peux pas mieux tomber. Je peux pas en dire plus pour le moment. J'entretiens un peu le suspense, mais écoute, il y a des choses en cours. Pour le moment, rien n'est fait. Toujours là, bravo Brandon, merci à toi. Alors j'espère que ça va pour tout le monde là, ce live. Alors je vais répondre à ma petite question. Qu'est-ce qui empêche certains d'atteindre ce but? Eh ben, c'est tout simplement l'insécurité. L'insécurité, effectivement, du travail, la sécurité financière et l'insécurité de tous les domaines de ta vie. L'insécurité de tous les domaines de ta vie. Si tu as kiffé le catch, si tu kiffes le catch, si tu veux faire du catch, si tu comprends ne serait-ce que le catch en tant que spectateur, c'est-à-dire que tu as une vision différente de ceux qui vont te dire « Oh, c'est du chiquet », qui eux vont se tourner plus vers le football, le judo ou les films. Hein. Donc, moi, je suis un grand cinéphile, hein, cela dit. C'est que, déjà, bon, alors tu... Ah bah ça alors, il y a mon réflecteur qui est tombé, hein, sais-tu... Oh bah ça... Et bah alors, c'est l'insécurité, voilà. Et donc, le genre de gens qui vont te dire ce genre de conneries, ce genre de salade, eux, en général, voilà, ils vont aller vers la sécurité du truc, la sécurité de l'emploi, parce qu'on leur fait croire que être banquier ou postier ou je sais pas quoi, c'est ça la vérité, parce qu'ils se sont perdus. Ils se sont perdus. Et toi, plus que jamais, qui veux faire du catch, il faut que tu travailles sur tes insécurités, sur ça. Il faut que tu luttes en permanence sur ce monde qui ne te correspond pas en général. Ce monde qui veut t'avaler, quoi, qui veut te forcer à aller dans ce moule.
Ok. Alors j'accueille, il y a plein de personnes qui se connectent, alors j'accueille, hein, excuse-moi. Dis-moi Stéphane, est-ce que tu vas bientôt? Salut Brandon, il est toujours là. Salut à tous. Salut Surpère, la reprise des lives, nous dit Simon. Salut Clément. Clément, oui, normalement tu nous rejoins en octobre, je crois. Salut Stéphane, avoir la work ethic et se lancer à 200%. Et si c'est ta passion, ça paiera un jour. Oui, absolument. Après, il faut se fixer des objectifs, absolument. Voilà. La sécurité, paf, je me reconnecte et tout ça. Il faut que tu luttes contre cette insécurité. Et l'insécurité, c'est, entre autres, sortir de ta zone de confort. J'en ai souvent parlé de la zone de confort. La zone de confort, par exemple, on est tous doués génétiquement, hein, j'en parlais avec l'athlétisme, hein, mine de rien, c'est à peu près construit mon live. J'en parlais avec l'athlétisme. On est tous faits génétiquement ou naturellement, la nature nous a donné un truc pour lequel on est doué naturellement. Ok ? Et puis, il y a d'autres trucs pour lesquels on est des grosses daubasses. Je sais rien, par exemple, t'es super doué comme Half Flyer, t'es super doué comme... toi, t'as le Shane dans ta peau, ou toi, t'es un super bon bumper. Moi, quand j'étais cascadeur, j'étais un super bon shooter, ce qui explique que j'ai le dos en gravier à l'heure actuelle, parce que on me faisait traverser la France juste pour faire un gros bump. Bon, chacun est doué dans son truc, ok ? Sortir de sa zone de confort. Mais, par exemple, tu es une grosse daubasse, par exemple, en promo. Par exemple, en promo, je sais pas, en sortie de ring, tiens, en half-fly, tu vois, en half-flying par exemple. Et donc, il y en a, même des mecs super installés, hein, que ce soit aux États-Unis, en France, partout ailleurs, qui ne vont pas sortir de cette zone de confort, qui ne vont pas sortir de cette zone de confort, parce que ça les met en insécurité, ça les met, ils prennent le risque, de passer pour ridicule, soi-disant, hein, de passer pour ridicule aux yeux des autres, alors que déjà à leur propre regard d'eux-mêmes, ils veulent. C'est inacceptable de ne pas réussir immédiatement quelque chose, et puis alors encore plus devant les autres, devant lesquels ils veulent passer pour savoir maîtriser. Donc moi j'en ai eu des comme ça, des élèves, et puis t'en as peut-être vu toi au sein d'autres écoles, ou je sais pas quoi, ils vont ouais non mais c'est bon, alors du coup ils vont dire non mais ça c'est bon, il n'y a pas besoin de le savoir, ou alors le summum de la connerie, on m'a dit un jour non mais moi c'est mon style, c'était un arm drag, il le faisait mal, non mais moi c'est mon style, non mais il n'y a pas de c'est mon style, tu fais le arm drag correctement quand on le demande, et il n'y a pas, ça fait pas un trou du cul de porc, ça fait pas un deuxième trou du cul de pas y arriver tout de suite. Tu vas être plus facile, tu vois, moi c'était les chutes que j'arrivais de façon innée, tu vois. Après en voltige, moi j'ai le cul un peu plus lourd et tout ça. Donc par exemple le cas de Eddie Guerrero. Car avant de parler d'Eddie Guerrero, il y a plein de commentaires, je vais aller accueillir. C'était pas... Alors, tac, je vais te prendre l'exemple d'Eddie Guerrero. Oui, no. Je t'appelle Audrey, parce que du coup, ça devient... Audrey, c'est épanouissant d'être le cul sur une chaise si on en croit les gens qui ne prennent pas de risques. Oui, et en général, les gens qui restent le cul sur une chaise, ce sont eux qui savent mieux comment faire les choses. Mais quand tu vois leur profil de réseaux sociaux, YouTube ou quoi que ce soit, il n'y a rien, tu vois. Bon, en général, c'est... Plus tu es petit, plus tu veux te faire passer pour grand. Hein. C'est pas mon avis. Alex Nakache, à l'école, ils te disent que si tu n'as pas de diplôme, tu ne feras jamais rien. Les plus grandes réussites entrepreneuriales sont ceux qui ont été en échec scolaire. Ils te rabaissent constamment. Ah non, mais moi, je sais que j'ai des amis qui sont dans l'éducation nationale, qui sont peut-être encore derrière cet écran, mais moi, ils m'ont bisuté les instits.
ça me demande un gros effort d'être clément, quoi. Ils te rabaissent constamment, comme si tu n'étais pas capable d'atteindre tes objectifs. Oui, parce que tu ne rentres pas dans le moule dans lequel eux, ils ont été, et ça, ils veulent te le faire payer pour les moins intelligents. C'est exact. Oh mon Dieu! Bon voilà, c'est l'autre côté du décor au cas où. Hein. Voilà, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas quelqu'un à poil. Dimitri, Prout, super, tu peux partir. Tac tac, Alex. Oh, mais merde! Audrey répond à Alex Nakache. Et bizarrement, le nombre incalculable de personnalités marquantes dans l'histoire du monde avait entendu ce même discours. Absolument. Merci pour le partage. Taïel Machete. Bravo à tous, nous dit tout. Alors du coup, j'ai peur de toucher mon truc. Lorsque je disais que je voulais être catcheur, les professeurs... Oh, Maxime, ok, d'accord. Les professeurs me répondaient... Tu ne peux pas devenir catcheur, les catcheurs commencent à s'entraîner à 13 ans, j'avais 14 ans. Mais c'est ça. Moi, orientation... Oh, pour mon storytelling, orientation au 3e, ils te font remplir une fiche en papier, là, qu'est-ce que tu veux faire? Cascadeur, catcheur, dessinateur de bande dessinée, non, qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, cascadeur, catcheur, dessinateur de bande dessinée, et au pire, imprimeur. Ah, qu'est-ce que c'est que cette salade? Remets-moi des vrais métiers et tout ça. Bah, je te laisse deviner où est-ce qu'ils m'ont fait aller. Ils m'ont fait aller imprimeur, et puis après, bon, j'ai pris de la personnalité, tu vois, donc j'ai réussi à trouver, à pallier, à manquer mes trous en termes d'insécurité, tu vois. Et voilà. Tac. Darren, bienvenue. Bonjour à tous. Très content de retrouver les lives. Je suis très content de te retrouver. Bienvenue à Kevin Achard, Joem, Flo. Commencé à 14-15 ans, arrêté car dégoûté pour essayer de reprendre à 39 ans, mais il n'y a pas d'âge. Pourquoi pas? Mais bien sûr, il n'y a pas d'âge. C'est ce que je te disais. Tu peux mouler le catch autour de toi. Et puis, il n'y a pas que le métier de catcheur, hein, tu vois, il y a arbitre, annonceur, manager. Manager, il faut être très artistique, contrairement à ce qu'on peut croire. Et je te parlais de sortir de ta zone de confort. Et je te prenais l'exemple d'Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, avant même qu'il rentre à la WWE, c'était déjà un excellent high flyer et c'était déjà un excellent technicien. Ok, mais il avait des grosses carences dans d'autres domaines. Ok, et si il n'avait pas, je vais te dire quels sont ces domaines, hein, bien sûr, s'il n'avait pas travaillé fortement dans ce domaine, s'il n'avait pas osé travailler, donc osé aller à l'échec. On apprend en allant à l'échec, ok? Ça, on parlait de l'éducation nationale, il faut qu'ils arrêtent de criminaliser ceux qui échouent avec un gros stylo rouge. On apprend grâce aux échecs. Donc si Eddie Guerrero n'avait pas osé aller à l'échec devant tout le monde, tenter des trucs dans lesquels il n'avait pas sa zone de confort, il ne serait pas devenu la personne que l'on connaît, il ne serait pas resté dans l'histoire comme l'un des plus grands catcheurs au monde. Ces points de friction, ces points où il était le plus mauvais, pas le plus mauvais, où il était le plus faible, c'était les promos et les gimmicks, et sa gimmick, et la gimmick. C'était les promos et la gimmick. Eddie Guerrero, avant de rentrer à la WWE, il était très bon en high flying et en technique, mais son point faible, c'était les promos et la gimmick. Et le mec, à force de travail et de persévérance, il a su devenir cette superstar qui a marqué à tout jamais l'histoire du catch. Contrairement à d'autres qui sont toujours restés dans leur... même je te parle de chefs de file, hein, qui sont toujours restés dans leur zone de confort. On peut parler de Ric Flair par exemple, et qui se sont toujours limités à faire ce qu'ils savaient faire, et qui avaient du succès, mais finalement sans même savoir pourquoi ils avaient du succès. Eddie Guerrero, lui, il savait pourquoi il avait du succès, parce qu'il avait déjà des dons génétiques que la nature lui avait donnés, plus il avait travaillé fort sur des points de faiblesse. Ok? Et donc il savait pourquoi.
Ok, et tandis que bon, Ric Flair, si tu lui enlèves les dons naturels sur lesquels il a tout misé, par exemple, je parle de Ric Flair, mais d'autres sur lesquels il a tout misé, et si tu lui enlèves ça, ça peut être catastrophique, hein, et c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul. Hein. Théo, salut Théo, je ne pouvais pas regarder le catch à la TV, c'est pas pour les filles, putain. Ça, les pensées limitantes, les croyances limitantes. Hein, j'en parle souvent de pas écouter le bruit, les gens, on appelle ça le bruit. Le bruit, tu y arriveras pas, c'est pas pour toi, t'as 14 ans alors qu'il faut commencer à 13 ans, c'est pour les filles, c'est pour les garçons, t'es une fille. Alors en faire des années à pas correspondre aux attentes des filles modèles, c'est qu'à 22 ans que j'ai commencé à dire mais pourquoi je fais pas ce que je veux faire, moi pourquoi j'ai cherché à rentrer dans le rentrer dans le moule qui n'est pas compatible avec ce que je suis vraiment. Et exactement, du coup je m'éclate dans mon travail masculin et je m'épanouis grâce à ma passion restée trop longtemps enfouie. Donc voilà, tu sembles progressivement avoir, Audrey, rempli tes failles, tes creux, tes zones d'insécurité. Et donc évidemment après là il faut se donner à fond pour y arriver, hein, tu vois, forcément. Hein. Alors attends, devinez après. Clément, c'est pas un échec mais une expérience. Oui, absolument. Et puis je le redis souvent, mais je vais le redire. Thomas Edison, quand il a inventé les ampoules, il a eu 20 000 échecs. Et 20 000 échecs avant de réussir. Donc et quand il a réussi, des ampoules, la lumière. Donc je te laisse imaginer. Donc ça, là, le jeu, ça. Les peines en valaient la chandelle. Donc il disait, j'ai pas eu 20 000 échecs, j'ai cherché 20 000 façons différentes d'y arriver. Et voilà, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Devinez quoi, la plupart des gens qui me disaient que c'était débile de vouloir faire du catch reviennent pour me féliciter, mais bien sûr. Et bien, mais maintenant ils peuvent monter là-dessus, hein, d'avoir sauté le pas en ajoutant, je pourrais jamais faire un truc comme ça, moi, je pourrais jamais faire un truc comme ça, moi, absolument. Ok. Dans le monde anglophone, particulièrement, mais bon, on appelle les catcheurs les boys. Et c'est vrai que la majorité des catcheurs se comportent comme des boys, se comportent comme des enfants en fait, comme des enfants, parce que comme quand ils jouent à la bagarre en fait, ils compensent leur vide, leur creux avec leur personnage, avec leur alter ego qu'ils se sont creusés, avec qui ils se sont créés sur le ring. Et donc, t'as 1000 fois entendu parler de ça. Donc c'est même très jeune, hein. Et il y en a actuellement dans le circuit français, et il y en a eu dans les années 90, qui se retrouvent très jeunes dans une situation physique, psychologique et financière catastrophique. Tu vois, par exemple, le film The Wrestler en parle, hein. Et nombre de mecs, nos héros, qui sont nos héros des années 90, pour ceux qui les ont connus, je crois que c'est dans les années 2000, les médias ont parlé d'une épidémie tellement les pauvres, ils partaient, overdose, crise cardiaque, donc faute à quoi les crises cardiaques, double suicide, double meurtre, suicide et tout ça, parce que ils ont tenté de remplir ces vides avec de mauvaises choses, soit avec de la drogue, soit avec du catch, soit avec les deux, et tu vois, et donc ils ont explosé en vol, et donc il faut vraiment partir serein pour gérer correctement ta vie, notamment par rapport au catch, parce que tu peux vite partir en vrille, quoi, hein. Et donc là mon propos est un peu déstructuré, mais donc t'empêcher forcément de réussir dans le catch, quoi. Alors tac, alors
Alors il y a Audrey qui est hyper active, mais vous pouvez être plein. Mais on sent clairement l'équilibre venir une fois le pas franchi. Donc l'équilibre venir, ok, une fois le pas franchi, quand tu as commencé le catch, Audrey, je pense que c'est ça. Même au niveau physique, ah ouais, alors tu as fait un gros effort, on voit que tu as commencé à faire un gros effort de forme de corps, comme on dit quoi. Même au niveau physique, mon corps s'équilibre, je m'organise mieux. J'ai même l'impression d'avoir du temps, ce qui m'arrivait jamais avant. Ça rejoint ce que je disais, une fois encore je te le dis, finalement ils sont construits ces lives. C'est ce que je te disais en début de live, amis spectateurs, c'est que les piou-piou qui viennent faire du catch, ils sont perdus parce que déjà on leur a dit toute leur enfance que c'était de la merde, que c'était pas un vrai métier, que c'était pour les garçons, que c'était pas pour les filles. On leur a dit que c'était de la merde, ils sont perdus. Puis en plus, chez nous, en France, il y a peu d'écoles de catch, alors encore plus, moins de qualité. Bon, il y a peu d'écoles de catch, ils viennent chercher une entité auquel appartenir, au secours, aidez-moi, faites-moi réaliser mon rêve. Et donc, ils tombent sur des mecs, en général, qui sont encore plus paumés qu'eux, ou alors autant. Donc, derrière... tu viens t'entraîner, mais tu peux pas avoir quelqu'un qui te trouve, qui te donne, qui t'aide, qui t'oriente, qui t'aiguille ou qui te donne des outils pour trouver un équilibre psychologique, trouver un équilibre, savoir faire évidemment catch-chess, un équilibre psychologique, te conseiller sur la nutrie, les machins, les trucs comme ça. Enfin, et puis qui sont des exemples dans ce qu'ils viennent chercher. Donc là, je parle juste de vivre du catch, ok? Parce que tout le monde sait que je bois beaucoup. Voilà quoi. Et donc, on en revient donc voilà, toujours à ces vides comblés par l'ego. L'ego, ok? L'ego. L'ego est le premier destructeur de valeur. Les mecs, ils ont tellement d'ego, pour resynthétiser, ils ont tellement d'ego que je vais pas m'aventurer à faire ce que je ne sais pas faire, je vais rester dans ce que je maîtrise pour pas perdre la face devant tout le monde, et tout ce qui est nouveau est rejeté. Et donc, si on vient me parler, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ouais, non, mais il n'y a pas besoin, et donc, donc t'es dans ta bulle, le mec il est dans la fille ou la fille, ils sont dans leur bulle autosatisfaite, d'autosatisfaction, pardon. Et les stars de leur cours en fait quoi. Et ça c'est vraiment, donc l'ego est le premier destructeur de valeur. C'est ce que je te disais. Et je vais continuer sur l'ego en voyant ce que nous dit Darren. Perso, ceux qui me disent le catch est pas un vrai métier, bon, c'est qu'ils déjà ils n'y connaissent que dalle. Ça me donne encore plus la niaque et l'envie de... Alors là, il y a eu un mot qui est à l'envers, dans ce domaine. Ok, oui, ça donne encore plus la niaque de te donner à fond dans ce domaine. Bien sûr, merci de réussir dans ce domaine. Merci, merci Darren. Et c'est là qu'il faut se méfier. Les promoteurs, je suis promoteur, hein, ok. Les promoteurs, mais partout en fait, de par le globe, peuvent profiter de cet ego. Et pour le cas de la VVE, par exemple, du coup les catcheurs, de leur faire payer eux-mêmes leur hôtel, de leur faire payer eux-mêmes leur avion, de leur faire payer eux-mêmes la location de la voiture, de leur faire payer eux-mêmes la bouffe, de leur faire payer eux-mêmes leur essence, sous le prétexte qu'ils vont briller, que leur ego sera « Ah, on me voit, je suis dans la lumière », tu vois. Et les promoteurs en profitent de ça. Et ça, c'est pour la haute échelle. Et aussi que les promoteurs acceptent de booker, sauf en temps de crise, et je le redis encore, tu peux faire des cadeaux à la maison mère, ok? Mais j'ai mon excellent confrère Rémi Soulier de l'ABC Catch qui un jour avait refusé « Ouais, mais moi je te demande de rien, je viens lutter gratuit !»
Et pourtant, Rémi Soulier, parfois, tu vois, c'est compliqué parfois de générer un budget, tu vois. Ah non, non, mais je viens pas, non, je veux pas. Il a refusé, quoi. Je te connais ni là-dedans, ni d'elle, enfin, je te connais un peu, en fait, il le connaissait un peu, tu vois. Mais je travaille pas avec des chiens fous comme ça, sous prétexte de vouloir, ah ouais, ça va, je vais être sur le ring, je travaille gratuit. Et ça tue notre métier, hein. Ça nivelle le métier vers le bas, hein. Donc il faut, les promoteurs. Enfin, voilà, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Réussir. Bienvenue. Je pensais qu'il y avait du monde qui se connectait, qui commentait. Bienvenue à Candine qui nous rejoint sur le live. Donc voilà, les promoteurs en profitent et donc c'est pareil par rapport à l'ego, les trous, les vides, la sécurité. Ne saute pas sur l'occasion dès qu'on te profite monts et merveilles. Il y a certainement des valeurs à faire respecter, des valeurs du catch, tes valeurs aussi à faire respecter. Ok, ça c'est très important. Donc, j'ignore absolument quelle heure il est, mais donc, pour synthétiser, ne crains pas d'apprendre, d'apprendre des trucs nouveaux. Ne crains pas d'apprendre des trucs nouveaux. Donc, il faut que tu réfléchis. Le réflecteur, il m'embête. La petite moto. Réfléchis, prends le temps de prendre du recul. Merci, 19h47. Si tu as des questions en commentaire, tu les mets en commentaire. Premier rôle, ok. Prends le temps de prendre du recul, de réfléchir à ce dont tu dois travailler pour toi. Et non le contraire. Il faut que je vais structurer mon propos. Il faut pas que tu cherches un projet ou le catch pour servir ton ego. Tu vas t'y perdre. Il faut que ce soit ton ego qui serve le catch. Par exemple, parce que c'est un de mes dieux, c'est un de mes mentors, en termes de dieu spectacle, c'est Mick Foley. Mick Foley, pour le dieu spectacle, pour servir le dieu spectacle, il s'est balancé d'une cage. Un autre de mes mentors avec qui j'ai eu la chance de collaborer, DJ Hyde, il s'est fait enterrer vivant par un tractopelle. Alors qu'il était le grand chairman de la CZW. Le nouveau chairman de la CZW, l'ancien étant John Zending. Et donc du coup, ils avaient fait un match Sherman versus Sherman. Et les fans préfèrent le Sherman original, DJ ayant racheté la CZ. DJ a écouté les fans, ils veulent voir Zending gagner. Et donc Zending va m'humilier à mort. Il a offert son ego au dieu spectacle. Crois-moi que DJ, il sait très bien où il en est dans sa vie perso et dans sa vie professionnelle. Pour pas te perdre, il faut que tu saches et donc réussir proprement, correctement dans le catch. Il faut que tu saches où tu en es dans ta vie personnelle et pour en découdre sur le catch professionnel. Regarde le cas de Snake là, putain comment il s'appelle, je me souviens jamais de son blaze, avec les moustaches. Il s'est tellement perdu, bon alors du coup bon ils ont fait un film sur lui effectivement, mais il est passé par quel truc terrible. Il y en a combien qui Dynamite Kid qui a fini en chaise juste pour briller finalement dans l'ensemble d'une vie quelques instants. Les mecs, c'est très bien dit dans The Wrestler, si tu lui enlèves son catch, ce n'est qu'une bouse. Qui es-tu dans ta vie?
Ok, tu peux... moi, tu sais, moi je suis plus doué pour faire de la passation de savoir. Je suis plus doué pour apprendre des choses aux gens, pour faire de la passation de savoir que sur le in-ring. Surtout maintenant avec avec l'évolution du catch anglophone, donc moi j'ai été formé par les anciens et j'ai su m'adapter. Donc on luttait tous à droite et j'ai su m'adapter, hein, tu sais, l'équilibre, tout ça, combler les trous. J'ai su m'adapter j'ai tout réappris à gauche. Et le meilleur moyen d'ancrer ton savoir, c'est de faire une passation de savoir. Donc je l'ai immédiatement appris aux autres. Ok ? Mais au bout d'un moment, l'ego, il faut juste regarder ton catch, Stéphane, sauf celui qui se rapproche à de la cascade, street, hardcore, machin, où tu fais une belle performance au sein d'un match et tout ça. Ton catch, il est devenu obsolète, trop papa. Maintenant, en fait, moi, je suis parti du circuit quand des gens comme Tristan Archer sont arrivés avec un catch qui sortait de Landstorm et des choses comme ça. Tu vois, c'est à titre d'exemple, c'est pas que pour me faire mousser, c'est à titre d'exemple. Si j'étais que dans l'ego, non, il n'y a que moi qui est le coach, c'est moi qui est chef, c'est moi qui est le chef et puis c'est moi qui ai la ceinture Aya. Ok ? Je sers mon ego est au service du catch. Ok ? Et si du jour au lendemain, plus ou moins, je ne peux. Ah là là. Maintenant que je ne suis plus sur les rings, je vais très bien. Ok ? Parce que j'ai pas tout misé sur la lumière qui était sur moi. Voilà. Enfin voilà, t'as compris l'idée. Ok. Tomislav, welcome, my friend. Ça me fait plaisir. Et jamais se reposer sur ses appuis, sur ses lauriers, absolument. Hulk Hogan, yeah. Jack the Snake, merci Flo. Ouais, quelle catastrophe, le pauvre. Attends, j'ai la question. Les personnes handicap qui peuvent participer à l'école de catch. Alors, une fois, on a eu un petit chou qui est venu. Et bon, alors j'ai un problème, j'ai telle maladie, un nom que je pourrais pas te redire. Ok, bon, je boitouille un peu, quoi. Ok, mais vous pouvez marcher, courir. Oui, je peux courir. Vous pouvez courir combien de temps? Bah, 15-20 minutes. Ok, faites-moi un certificat médical quand même. Et donc, le petit piou-piou, il est arrivé. Et puis, tu sais, c'est cette maladie où tu as les jambes qui sont en X, en fait, quoi. Et, ouf. Ok, donc la fin justifie les moyens. Le petit chou, il voulait vivre son rêve, donc il y a un médecin qui lui a fait peut faire du catch. Les parents et tout ça, ok, tu veux vivre ton rêve, ok, ça marche. Donc déjà, il y a tout le monde qui a le droit de vivre, ok. C'est pour ça, avant, je communiquais sur l'école de catch, c'est viens comme tu es, je sais plus, un truc comme ça. Et j'ai oublié son prénom, je suis désolé mon chat si tu vois cette vidéo, j'ai oublié ton prénom. Mais il avait un talent énorme pour raconter l'histoire du catch. Il aurait pu, donc alors on lui a fait faire 2-3 trucs sur le ring, mais c'était foncièrement très compliqué, tu comprends. Mais il aurait pu faire un manager, et hop, oui c'est ça, il avait un sens artistique assez développé. Et puis, c'était vraiment un passionné de catch. Il aurait pu en parler à la radio pendant des heures. Il aurait pu même être il aurait pu même être commentateur. Il aurait pu être chroniqueur. Il aurait pu être manager. Il aurait pu imposer sa différence. Parce que, attends, il marchait, tu vois. Il n'y a pas de, tu vois, même en fauteuil roulant, il aurait pu imposer sa différence. Je crois que c'est à la AEW, là, il y avait une petite chouchoute catcheuse qui était en fauteuil roulant et qui a continué à bosser. Tu peux faire le catch autour de toi. Évidemment, le petit chou, Alexandre, je sais plus comment il s'appelait. On n'allait pas lui faire des trucs de ouf, ou encore moins des souplesses arrière ou des... Ok. On a réussi à lui faire des petits trucs, mais il avait sa place. Il pouvait avoir sa place dans le truc. Et puis, voilà. En revanche, il voulait prouver à son papa voilà. Donc là, il a utilisé un truc pour servir son ego. Ok.
no problème, ok. Mais viens comme tu es, le catch a toujours de la place, il peut y avoir, si tu persévères, et après c'est pareil, jamais se reposer sur ses appuis, persévère, organise, tu vois, ça rejoint plein de trucs qu'on disait, quoi. Tac, 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 tac. Julien, salut Julien. Ah, Daniel, ouais, tu l'as connu ce piou-piou là, la jambe les plus lourdes du monde, les lombaires s'en souviennent. Oui. La biologie te freine, mais il ne faut pas non plus pousser à la blessure si le corps dit non. Mais ça, c'est évident. Et puis, il y a des coachs qui sont là pour dire ça, c'est possible et ça, c'est pas possible. Et après, des fois, il y a des blessures qui arrivent alors qu'il y a 3 coachs et 1000 tapis dans la salle. Hein. Tu vois, bon, voilà. Et donc, ce petit piou-piou là, voilà, ses parents, ils m'ont demandé possible, pas possible. Ça va être compliqué la carrière de catcheur, mais il y a plein de choses à faire autour pour lui. Non, mais notamment commentateur, ça c'était sûr, et ouais, chroniqueur et tout ça, quoi. Il s'appelle Martin. Non, merci Zach, mais c'était pas Martin. Je sais même pas si tu étais encore dans l'école. Je crois même pas. Merci mon Zach. Cécile, bienvenue Cécile. J'espère que son épaule va mieux à Martin. Merci de t'en soucier. Je te répondrai en privé. Voilà mon petit chou. Donc travaille sur les points. Réfléchis bien sur les points d'équilibre, ok, et sois toujours vigilant. Voilà, c'est ce qui fait que tu pourras réussir ou ne pas réussir dans le catch, entre autres. Donc, si c'est en message privé, en commentaire, etc., mets-moi si le lundi à 19 h ça te va. Si le lundi ça te va, enfin je parle pas qu'à une personne, je parle à tout le monde. Si le lundi ça te va, exceptionnellement lundi prochain ça commencera à 20 h. Mais si voilà, lundi 19 h ou d'autres jours, Mickey me parlait de jeudi, etc., etc. Merci pour les news, Steph, je t'en prie, Audrey. Donc autant que faire se peut, donc tu as vu, hein, ce sont des lives, c'est pas pour parler des derniers pronostics de telle et telle structure, c'est pour parler des choses plus ou moins en profondeur. Et puis au cas où le stage, donc voilà, la salle de Lyon a repris, la salle de Rumilly a reprise, et puis le stage d'octobre est plein comme un œuf. Donc mine-toi, si tu veux encore en profiter. Après, ça reporte au mois de février. Et j'ai même également déjà des pré-inscriptions pour le mois de février. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce live, notamment tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont également profité de la formule show, l'école à domicile que l'on a fournie en attendant de pouvoir retourner sur le terrain. On est en train de réfléchir à une nouvelle offre un peu comme ça également, qui peuvent répondre à tes besoins. Voilà, merci d'avoir suivi ce live, c'était bien cool. Et puis à la semaine prochaine. Bon bah on va regarder ça pour poser les congés. Ah oui, du lundi 19 octobre au vendredi 23. Voilà, lundi 19 au vendredi 23 octobre. Et il y a déjà du Girl Power, il y a Perrine, il y a Camille, et puis j'en oublie, je suis désolé. Allez, salut les copains.